tous nos troisième quart-temps sont mauvais depuis le début de la saison. On essaie de changer des choses. Au début, on a arrêté tôt. Là, on essaie de ne pas arrêter trop tôt en se disant bon, bah, ça va passer naturellement, mais c'est pas passé. Et même quand on arrête, ça revient pas. Donc ça se fait troisième quart-temps, mais je pense que j'ai dit au fils, c'est que en premier temps, on peut faire beaucoup mieux défensivement. On voulait faire un match défensif parce qu'on sait que Villeneuve a une grosse capacité offensive et quand on voit la redresse en première mi-temps à 3 points, bah, il y a vraiment de la place pour faire mieux. Et puis nous, en première mi-temps, on est vraiment en droit. Donc il faut qu'on arrive à en profiter en faisant des stops en plus. On est à -2 alors qu'on peut être à +1 avec ce buzzer en plus. Mais j'aurais aimé qu'on ait un petit matelas quand on met 40 points en première mi-temps. On doit être capable d'avoir un petit matelas et pas être à 42 points encaissés. Mais voilà, je pense qu'on a pêché un peu au rebond. Beaucoup de deuxième chance, 14 points sur deuxième chance. Et puis en deuxième mi-temps, Villeneuve se durcit un petit peu, même beaucoup. Nous font perdre des ballons, ce qui est notre péché mignon. On perd 7 ballons en première mi-temps, on en perd 6 sur le troisième. Voilà, on est un peu dépassé. Et puis après c'est compliqué. Hein. C'est une équipe qui du coup reprend confiance. Nous on doute et puis on trouve pas les solutions. On prend plus des bons tirs. On n'a pas d'alternance. C'est aussi là où au tout début de la deuxième mi-temps, on met le ballon dedans pour attaquer Burke et on met 2 points, on provoque 2 fautes. Il y a des choses intéressantes. Et après, on n'a plus cette alternance avec la 4 ou avec la 5. On se retrouve à prendre des tirs en fin de possession compliqués. Voilà, je pense que on a vu sur ces 2 mi-temps nos 2 visages. On a vu nos 2 visages. C'est un peu nos mots depuis le début de la saison. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de positifs à retenir de cette première mi-temps, au moins sur le plan offensif. Après, défensivement, on n'est pas du tout dans nos standards. Et je vous ai dit au fil, là, on a fait le premier call d'Euroleague. Ouais, la semaine prochaine, il y en a un qui offensivement est encore plus dangereux. Donc si on fait pas mieux défensivement, ça risque d'être compliqué. Et puis on sait que notre défense nous aide aussi à être bien offensivement parce que ça nous permet d'avoir du rythme, de la course et un peu de transition. Et là, quand on fait qu'encaisser, on n'est que sur du set play. Et pour nous, c'est plus compliqué. Vous avez beaucoup changé votre effectif par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a encore des choses vraiment à régler au niveau de la cohésion du jeu d'équipe? On a changé pas mal. Après, nous, là, c'est notre 3e match avec l'équipe au complet. Ça fait 3 semaines qu'on s'entraîne au complet, de par des soucis en début de saison et du retard dans la préparation. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît son rôle, tout le monde l'a accepté. Maintenant, il faut développer des habitudes ensemble. Mais je pense que c'est pas l'excuse. Quand on voit la première mi-temps, on se passe très bien la balle, on court très bien ensemble, on joue très bien ensemble. Et en deuxième mi-temps, ça se délite un petit peu parce que Villeneuve nous fait déjouer aussi. Hein. Ils ont coupé beaucoup plus les lignes de passe, des choses comme ça. Et après, mentalement, on reste inexpriable pour le moment. Est-ce que, de façon plus globale, là vous êtes en train, Villeneuve après Lyon, vous êtes devant, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un championnat de vitesse, vous qui avez affronté Charny l'autre fois, où il y a quand même une homogénéité entre les équipes? Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Hein. Charny, ils ont amené Villeneuve en prolongation. Nous, sur 20 minutes, on arrive à rivaliser. Quand on joue Charleville là-bas, on est dans le match avec elle. Bourges, chez nous, on est dans le match 25 minutes avec elle. Tarbes a failli battre Basketland de très peu chez elle. Donc non, je pense que, alors oui, à la fin, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel, c'est toujours... Ça, c'est des stats. C'est des stats, c'est factuel. Mais je pense que tout le monde peut battre tout le monde dans le championnat. Maintenant, on sait qu'il y aura 6 clubs pour 4 places pour les playdowns et 6 clubs qui vont être au-dessus. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a un championnat de vitesse, je pense. Et du coup, quelles sont vos ambitions sur le championnat? Alors même si le championnat est quand même déjà bien entamé. Moi, ce que je fais, c'est qu'on doit rester ambitieux. Aujourd'hui, Charles est 7e, je crois. Ils ont 3 victoires. Donc ça veut dire 2 de plus que nous. Il reste 13 matchs. Voilà. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et voilà, on n'a que 2 victoires de retard sur le 7e aujourd'hui. On a commencé à être complet il y a 2 semaines, à être
3 semaines. Il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on prenne des matchs contre des gros, on le sait, parce qu'on a laissé passer pas mal de jokers. Mais on a de la qualité dans l'équipe pour aller chercher des bons résultats, je pense. Elles ont bien tiré, mais je pense que c'est comme ça qu'on devrait jouer dès le départ. Donc c'est bien, on a fait la moitié du travail, on s'est réveillé en deuxième mi-temps, mais pour ma part, je pense qu'on aurait dû commencer comme ça dès le départ parce que se prendre quand même 40 points, pareil, je pense qu'on doit se remettre en question et on l'a fait du coup, donc c'est bien. Voilà. On ne saura jamais ce qui se passe dans les vestiaires, mais en général, il y a des coups de boost quand même entre les premières et les deuxièmes mi-temps. Toujours un peu difficile le début, après ça va beaucoup plus facilement. Ça peut arriver, mais je pense aussi qu'on sait que c'est notre travail. Et donc il y a une partie du coach et une partie ça doit être nous parce que c'est nous sur le terrain, donc voilà. Ouais, exactement. On doit savoir se remettre en question et voilà. Est-ce qu'il y a aussi, d'après toi, une forme de domination physique que vous avez sur vos adversaires? Parce que c'est un scénario qu'on retrouve assez souvent, finalement, d'avoir une première partie de match équilibrée, et puis en deuxième mi-temps, vous prenez vraiment le pas, et notamment par la défense. Je pense que c'est une combinaison, qu'on a de la chance d'être physiquement... dans notre équipe, on est pas mal de grands, on est assez costaud, etc. Mais je pense que c'est plus au niveau de notre effort. Si on est là et qu'on fait les efforts comme il faut, il n'y a pas photo, on va pouvoir garder les équipes à des petits scores. Mais si on vient être un peu fainéante et il y a un effort qu'on fait en moins, ça se voit et c'est là qu'elles vont avoir des ouvertures de tir ou des deuxièmes chances, etc. Et du coup, on va se retrouver comme en première mi-temps. C'était important pour vous de retrouver la victoire après 2 défaites consécutives. J'imagine qu'il y avait une vraie envie de votre part. Oui, déjà parce qu'il y avait 2 défaites et pour juste la fierté. Je vois, parce que quand même l'autre équipe a gagné qu'un match. Moi personnellement, si on avait perdu ce match-ci, j'aurais pas été bien personnellement. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Avec tout le respect que j'ai pour l'autre équipe, bien sûr, mais voilà. Je pense qu'on a des objectifs et que si on vient à jouer d'une autre manière que ce qu'on s'imagine dans le futur, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense que c'est la suite logique de ce qu'on veut dans le futur. La première mi-temps, c'est une phase où il a fallu dompter un peu l'adversaire. Ensuite, en deuxième mi-temps, vous êtes en roue libre. Je pense que c'est plutôt nous qui nous sommes domptés en première mi-temps. Vous êtes domptés tout seul. Non, je pense que on rentre pas le match comme on doit le faire. Je le répète, on est l'une des meilleures défenses du championnat. On ne peut pas être aussi permissif qu'on l'a été pendant toute la première mi-temps. Alors après, elles ont surfé sur une euphorie parce qu'on 8 sur 12 à 3 points. Je ne suis pas sûr que Landerneau ait déjà fait ça depuis le début de la saison et je ne suis même pas sûr qu'une équipe de Ligue féminine l'ait déjà fait aussi. Donc forcément il faut analyser les choses un petit peu de façon différente ou à 2 niveaux en tout cas. C'est notre attitude, le manque d'agressivité, le manque, le disait Maxwella, le manque d'effort sur certaines actions et puis leur gros pourcentage de réussite sur la première mi-temps. Et nous, heureusement qu'on a une Kennedy Burke qui fait une grosse première mi-temps pour nous permettre de rester collé à Landerneau et même avec son dernier tir de passer devant. Mais c'est encore une fois de plus un bel avertissement pour nous parce que dans cette division-là, quand on est aussi naïf, aussi permissif, aussi spectateur, on voit que les équipes elles font un jeu égal. Par contre, c'est un match à 2 vitesses parce qu'on a une deuxième mi-temps qui ressemble pas du tout à la première mi-temps où là on est bien plus conquérant, on va chercher les gens plus haut, on est plus agressif et puis on voit que les pourcentages de réussite aussi de Landerneau chutent. Les nôtres, c'est pas qu'ils ont spécialement augmenté parce qu'on marque même moins de points en deuxième mi-temps qu'en première, mais défensivement on fait le travail. Quand on commence à contester les choses et à rendre les actions un peu plus compliquées chez l'adversaire, ça aide tout simplement. Donc il faut tirer les enseignements de ce genre de match aussi et se rendre bien à l'évidence que quand on les aborde pas comme on doit le faire, avec nos qualités, sauf qu'on ne veut pas réinventer l'équipe, mais avec nos caractéristiques, on voit qu'on est vulnérable finalement. Voilà. Après oui, Landerneau, lanterne rouge, Villeneuve d'Ascq leader, un match piège, un match qu'on peut vite imaginer facile, sauf qu'on se rend compte qu'au départ il ne l'est pas en tout cas. À nous de continuer à construire. Voilà, à la fin il y a 23 points, mais on a bien vu qu'on
été vulnérables sur cette première mi-temps. Donc on va tirer les bons enseignements de ça, parce que tant qu'on sera leader, il y aura toujours des équipes qui viendront ici avec le couteau entre les dents, avec l'ambition de gagner, parce qu'elles n'auront certainement rien à perdre, ces équipes-là. Voilà, à nous d'être vigilants, comme l'a dit Max Lola, de nous remettre en cause aussi, pour continuer à rester là-haut, parce que c'est notre objectif. Est-ce qu'il y a un effort de management à faire quand on a un match comme ça qui est supposé facile? Je pense que oui, sauf qu'on est sur 2 défaites de suite. Donc ça nous a aidé finalement. Ça nous a aidé à se reconnecter un peu à certaines valeurs déjà, qui nous ont fait défaut sur les 2 matchs qu'on perd. Et comme c'était la première fois qu'on perdait 2 matchs dans la saison, 2 matchs de suite je veux dire, donc ça a aidé un petit peu à remettre un peu l'église au milieu du village, on va dire. Et voilà, donc bien entendu j'aurais préféré gagner ces 2 matchs-là, mais ça a été plus facile finalement à manager parce qu'on venait de perdre, et puis on perd à Polkovice avec c'est notre plus lourde défaite déjà, et avec une certaine manière, avec un manque de combativité, un manque d'envie. Alors après bien sûr qu'il y a de la fatigue, il y a de la fatigue qui s'accumule, parce qu'on est une équipe qui développe beaucoup d'intensité dans son jeu, donc forcément après les organismes ils faiblissent entre guillemets, mais donc finalement, là où on aurait pu imaginer faire un travail plus conséquent à ce niveau-là, en termes de management, il a été plus simple. Il a été plus simple parce qu'on sortait de ces 2 défaites consécutives. Après, globalement, j'ai des filles qui sont compétitives, compétitrices, pardon, et qui sur qui il n'y a pas non plus besoin de venir aller les chercher très loin pour les motiver. Je pense que la motivation elle est là. Il y a des relâchements bien entendu de temps en temps, mais globalement il n'y a pas de déconnexion, quoi. Donc il y a avec des trucs toujours à réguler. Bon, l'absence de Chavonte nous fait du mal aussi, parce que il nous apporte déjà de la stabilité émotionnelle. C'est un leader dans notre équipe, une rotation en moins, donc on est obligé d'un petit peu de bricoler, de tirer un petit peu sur certaines joueuses aussi. Donc ça va être important de protéger aussi l'équipe en faisant en sorte qu'elle revienne le plus rapidement possible. On n'a pas de délai aujourd'hui, de durée d'indisponibilité, mais ça va être important de pouvoir compter sur elle, parce que ça reste une chose importante pour nous. Elles le sont toutes, mais Chavonte, depuis le début de l'année, elle montre quand même un leadership qui peut nous faire défaut, même si d'autres vont, entre guillemets, prendre le relais et mûrir aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous envisagez des solutions de remplacement? Non, pas pour le moment, parce qu'on n'a aucune durée d'indisponibilité. Donc, quand on en saura un petit peu plus, on se positionnera ou pas. Pour l'instant, la question n'a pas été évoquée parce qu'on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants. Mais bon, c'est évident que déjà avec 9 pros, on savait que notre risque c'était, si on blessait une joueuse sur des longues durées, que ça pouvait fortement nous pénaliser. Donc si son indisponibilité est longue, oui, je pense qu'il va falloir qu'on réagisse aussi si on veut rester ambitieux et compétitif sur l'ensemble des compétitions. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même de la satisfaction de gagner ce match-là, parce que c'est jamais écrit qu'on les gagne, ces matchs-là. Voilà. Donc il y a, je disais, des enseignements à tirer de ce match-là, comme on essaie de le faire de façon très régulière. Une dernière chose, ou pas, ce que j'ai trouvé extrêmement positif, même en première mi-temps, on parlait de l'engagement, c'est au niveau du rebond, notamment les rebonds offensifs. Ça vous a donné l'occasion d'avoir des secondes chances, mais aussi de commencer à faire douter, je pense, Landerneau, parce que physiquement ils ont beaucoup de mal, et les rebonds c'est la solution à un certain nombre de choses. Il y a forcément des statistiques qui aident à gagner les matchs, et avoir 13 deuxièmes chances de tir, forcément ça aide. Et bon, on sait que vous en avez parlé tout à l'heure avec Max Rolla, mais on est une équipe qui est quand même athlétique, donc on sait que c'est un domaine sur lequel on peut aussi dominer. Et d'ailleurs, je crois que nous sommes un peu dominants à ce niveau-là sur la Ligue féminine. Voilà, donc il faut continuer à s'investir de cette façon-là pour récupérer des deuxièmes chances de tir quand on peut se le permettre, et que dans la mesure où on est capable de replier aussi correctement et
d'être dangereux sur ce domaine-là. Voilà, donc ouais, je ne sais pas combien de points on marque après deuxième chance, 14 points. Voilà, quand on gagne un match de 23, donc ça fait déjà la moitié quasiment du travail des points. Donc, voilà, mais quand on peut, il ne faut pas s'en priver, je pense. Mais ça va avec les caractéristiques de l'équipe, où on veut s'imposer physiquement des deux côtés du terrain, à la fois sur le plan défensif, en laissant le moins de deuxième chance de tir aussi à notre adversaire, le moins de tirs ouverts à notre adversaire, et aussi offensivement dans ce domaine-là, parce que vous en parlez. Merci. Merci. Bonne soirée. Ciao les gars. Bonne soirée.